mesdames et messieurs, on est en suspense comme vous là. Il va bientôt se passer quelque chose d'assez dingue dans cette émission. Ou pas, hein, s'il faut, ça marchera pas. S'il faut, ça marchera pas, mais pourquoi l'Inside n'est pas sorti pour ça? Parce que du coup, on a passé 2 jours avec Maël à fabriquer quelque chose. Et il va peut-être... Comment vont-ils caler les vélos? Merci. Ça, c'est une... Le canapé est grand. Bah parce que là, vous voyez, sur le... Enfin, si on met le plan large, on voit bien qu'il n'y a pas trop la place de mettre un... Surtout qu'il y en a déjà 2. Et un dirt, c'est pas si grand, mais un enduro, c'est très grand. Ah, même un gravel, mec. Surtout qu'il est en 29 pouces. Un gravel, ça Le gravel, ils l'ont pas là. Oh. Un, deux, test, tout le monde nous entend. Oh, on vous entend bien. Incroyable, Yes. incroyable. On est sur le croissant. Donc on a ramené la petite bête fraîchement peinte. Qu'on peut voir même tous les petits noms de modèles, tout. L'idée de ce vélo, c'était donc de faire un vélo compact et costaud. Mais qui te mette quand même à l'aise quand tu fais du gros speed, du gros ride dans des gros trails ou du slope. Donc finalement, le vélo est assez court, assez haut de l'avant, ce qui fait que tu as vraiment l'impression d'être bien posé, tu vois, sur ton vélo. On a ouvert un petit peu l'angle de direction pour ajouter un petit peu de stabilité. Pareil pour le boîtier, on l'a descendu un peu. Du coup, ouais, des tubes vraiment solides et rigides. Ce que je disais, c'est que pour de l'acier, on pourrait se dire, c'est mou, ça répond pas, tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de travail ces dernières années sur les alliages, sur les tubes, sur tous les catalogues qu'on peut trouver d'acier. Et on arrive à avoir des comportements qui sont vraiment inattendus. Hein. Là, cette série de tubes sur le dirt, il est vraiment extrêmement rigide et réactif. Ce qui fait que c'est super pour pour trixer, pour s'envoyer en parc, pour toutes ces choses-là, quoi. Au niveau du poids, on a été étonnés, même nous, d'un vélo aussi léger. Et ça, c'est dû, en fait, pareil, au choix de tube toujours, où on est en épaisseur variable. Donc là où il y a besoin de solidité, là où on soude, là où il y a les contraintes qui s'appliquent sur le vélo, on a des tubes relativement épais et on a des tubes bien plus fins là où il n'y a pas les contraintes. Donc nous on peut pas par exemple avoir 8 mètres de tube et qu'on découpe. On a vraiment 80 cm de tube, qui est un top tube pour un vélo, pour que les extrémités soient épaisses comme il faut et qu'au milieu on puisse gagner énormément de poids sans enlever de solidité au vélo. Perdre en résistance, ouais. Sans perdre en résistance, voilà exactement. Il pèse combien du coup? Dans cette config là, on est à 11,7 kg et le poids du cadre c'est environ 2,1 kg. Donc tu peux descendre si tu forces un peu en dessous des 11. Là, il n'y a rien qui a été optimisé. Tout est en alu. C'est des gros pneus. Ouais, c'est des gros pneus, mais c'est des pédaliers 3 pièces BMX. On peut faire mieux en termes de poids. Après, ce sera tout à chacun de pimper son vélo. Là, notre ambassadeur Flo, il roule avec un cadre glacier et son montage, donc en tubolito, tout. Il a fait cerclage carbone avec rayon titane et tout. Il sort à 10,9 je crois. Donc c'est assez intéressant, quoi. Ouais, c'est léger. Très stylé en tout cas. C'est cool de vous voir à côté, on se rend déjà vachement plus compte. Ouais. C'est cool. Petit plus pour la peinture. On l'a dit assez succinctement tout à l'heure, mais en fait c'est une peinture poudre qui est thermolaquée. C'est la même chose qu'on met sur les jantes de voitures de rallye, sauf qu'elles sont bien plus belles. En fait c'est vraiment cuit au four en fait et il y a... Ça durcit la peinture. Ça durcit la peinture, ça éclate pas dès qu'il y a un saut de cailloux, dès que ça raye sur un trottoir ou quoi. C'est vraiment bien plus costaud qu'une peinture classique qu'on peut retrouver un peu partout finalement. Les idées vont même jusque là. Ouais. Incroyable. Et vous présentez le suivant? Suivant, on le tease un petit peu ou Le meilleur pour la fin. le meilleur pour la fin? Le baguette. Là, vous avez vu quand même qu'on se fait vraiment chier pour vous proposer du contenu de qualité. Ça nous a pris un petit moment à créer ce petit studio parallèle. Et dites-nous, ça vous plaît ou pas ce genre de... Là, c'est la vraie question, le temps qui prépare le deuxième vélo. Est-ce que ça vous plaît ce genre de petite présentation dans une pièce à côté où il y a de la place pour se mettre? Dites-nous ce que vous en pensez. Parce que si vous trouvez ça nul, ça sert à rien de se faire chier, parce que clairement, ça s'appelle se faire chier, ce qu'on a fait pour arriver à faire ça. Non, je pense que les messages ont l'air positifs là. J'en veux plus. Spam et spam. On a passé 2 jours avec Maël quand même. Il nous faudrait plus de... Allez-y.
Le temps qu'il prépare votre vélo, envoyez, c'est pour vous. Voilà le baguette en live. Donc une cinématique avec point de pivot haut, c'est-à-dire que au lieu que le pivot de la suspension soit là, il se situe ici. Donc la roue recule dans le débattement au lieu d'avancer vers le tube de selle. Ça nous a permis du coup déjà que le vélo il prenne les chocs de manière frontale mieux, et aussi d'avoir un tube de selle droit. Souvent l'angle il est beaucoup plus ouvert, et quand on a des grandes jambes, la selle elle vient vachement loin, on a l'impression de rouler un pédalo. Donc on a pensé aussi au pédalage, c'est vraiment ce qu'on voulait éviter. Sur le point de cinématique, du coup vu qu'on a mis un pivot ici, si la chaîne passait classiquement là depuis le plateau directement vers la cassette, on aurait un vélo qui pédalerait très bien, mais qui aurait trop d'effet de chaîne et qui bloquerait la suspension. Du coup, on est obligé de mettre cette roulette là pour la renvoyer en direction du pivot. L'avantage qu'on peut en tirer, c'est que celle-ci, elle n'est pas située pile poil sur le pivot. Nous, on la place un petit peu où est-ce qu'on veut pour lui donner des caractéristiques un peu intéressantes. À savoir que là, le vélo, avec la roulette comme ça, il pédale beaucoup mieux que d'autres vélos sans la roulette, mais sans bloquer la suspension, donc en restant actif. C'est-à-dire que l'efficacité de pédalage, on a pu l'augmenter, et par exemple en montée technique, où il y a un peu des cailloux qui roulent, où c'est un peu gras, tout ça, le vélo garde du grip tout en pédalant bien. Et en descente, c'est pareil. Ces effets de chaîne, quand il y a un vélo qui pédale bien, ça se ressent sous les pieds. Donc là, il y a le pédalier qui remonte quand la suspension s'enfonce. Ça fait des sensations désagréables qui tapent sous les pieds. Et grâce à cette roulette-là, on a annulé ces effets-là. Donc tu as un vélo qui est vraiment canapé, quoi. C'est ultra efficace en descente, ultra confort. Et pour autant, ça pédale bien, ça relance bien. C'est vraiment ce qu'on voulait. Sur le point géométrie, donc comment on se positionne sur le vélo, là c'est un taille L. On voulait quelque chose sur lequel on puisse rouler des heures en montée sans avoir mal au dos, sans être inconfortable. Du coup on a fait un vélo assez compact finalement, c'est pas un vélo qui est immense comme certaines marques proposent aujourd'hui. Mais on voulait quand même un vélo stable. Ce qu'on a fait, c'est que on a rapproché donc un peu la direction. Par contre, on a ouvert un peu l'angle de chasse. Donc tu peux le rouler même une taille en dessous, voire deux tailles en dessous. Nous, on fait quoi, 1m80 passé. Et on l'a roulé en taille M pendant longtemps. Franchement, tu peux rouler sans toucher les freins en descente cassée. Tu te mets pas en danger, quoi. Ça, c'est... On a vraiment été surpris de plein de choses sur ce vélo-là. Du coup, ici, on a le point de pivot principal, comme on disait. Donc tout s'articule, le triangle arrière autour d'ici. Ensuite, on a un yoke de tirage qui est relié au triangle arrière. Et le basculeur va venir jouer donc sur l'actionnement de l'amortisseur. À savoir que ici et là, on parlait tout à l'heure de flip chip qui change la cinématique. Donc ces deux-là, donc ils sont à intervertir, à mettre dans l'autre sens. Et ça te donne donc une autre courbe de suspension qui est un peu moins progressive, qui a un peu plus de soutien mi-course, donc c'est plutôt typé enduro. Là, il est réglé plutôt en mode freeride et gros canapé. Très très stylé. Hein. Ouais. La couleur, elle est énervée aussi. Les détails, une fois que la conception était faite, que le choix des tubes était fait, on a envoyé tous les usinages, parce qu'il y en a quand même pas mal, entre les biellettes qui sont en acier, les roulettes, et puis tout ce qui est connecté au tube finalement. On a fait ça chez un mec de la région, finalement, qui fait ça très bien. Et derrière, le seul truc qu'il y avait à faire, c'était de tout assembler, de souder le vélo, de le mettre dans les gabarits, etc. Il y a quand même beaucoup de taf, mais une fois assemblé, il n'y a plus qu'à mettre des roues et ça roule, quoi. Il y avait la question de la peinture, donc pareil, toute la gamme sur de la peinture thermolaquée, avec un joli rouge cerise un peu chromé, ultra joli, plein d'autres couleurs aussi pailletées. D'ailleurs, je voyais dans le chat qu'il y en avait qui se demandaient à quoi ça servait le petit tube là de gousset entre les deux tubes devant. Du coup, je vais répondre à ça, c'est qu'on voulait vraiment que le vélo soit solide, qu'il passe les normalisations des H. Du coup, on a vraiment renforcé au niveau de la douille de direction. Ça apporte aussi énormément de précision et de rigidité à l'avant.
l'avant, d'où donc l'ajout de ce petit tube là. On le voit pas bien, mais il y a un gousset en dessous aussi qui participe à ce renfort là et à cette rigidité juste là. Merci. Finalement, Finalement, les dernières choses à faire, et pas des moindres au final, sur lesquelles on s'est cassé la tête, c'était les finitions du vélo. Donc en plus des peintures, on a designé nous-mêmes donc tout ce qui était les petits logos. Donc là, je sais pas si ça rendra bien, avec voilà le nom du modèle sur le top tube, avec le petit logo de la baguette. Donc pareil, sur tous les modèles, il y a ce petit nom de modèle. Également. Et donc découpe laser de head badge en inox qu'on vient visser sur la douille de direction pour montrer que c'est bien artisanal. Pareil, les petits stickers, les petits stickers derrière, handmade in the Alps. Attends, je sais pas si on va bien. Ah ouais, stylé, je l'avais pas vu ça tout à l'heure. Fait à la main en Savoie, dans les Alpes. Donc des trucs un peu sympas, des petits clins d'œil sympas où tu as envie de regarder ton vélo, de te dire ah putain c'est cool, je sais qui l'a fait. Et il y a aussi, putain, là on n'aura pas, on a des petites plaques de série en laiton brasé, ultra joli, sous le boîtier de pédalier, ça ressort un peu jaunâtre. C'est la petite touche en plus pour montrer que c'est fait à la main quoi. Ah on n'a pas parlé, la gourde. On peut mettre une gourde, ouais. Ouais, une gourde de 750 ml quasi au taille S. On n'a pas pu essayer le taille S, mais je pense que la gourde de 750 passe dans le S aussi. Donc pour les grands soifards, ça c'est un petit plus. C'est très propre. Petit gabarit grand soifard. Super. Et ben les gars, vous pouvez revenir alors. Bah top hein. Top. On retourne. C'est phénoménal. C'est fou C'est ce qu'on pas arrive à mal. faire avec la technologie. Putain, je suis très content de ce qui s'est passé là.